Bonjour à tous, c'est Karine et on se retrouve pour les résultats du Robinson d'Or 2024. Vous avez été très nombreux à voter une nouvelle fois pour votre jeu solo de l'année. L'année dernière, le gagnant avait été Les Fiefs de Norbois, un petit jeu de pli que je vous recommande chaudement. Avant de vous révéler le jeu qui a eu le plus de votes de la part des joueurs, je vous propose de regarder d'abord le jeu de l'année sélectionné par le jury. Il s'agit de ISS Vanguard, un jeu narratif édité par Awaken Realms, dans lequel vous allez incarner les membres de l'équipage du vaisseau ISS Vanguard. Le gameplay est divisé en deux phases principales, la phase d'exploration, où vous allez pouvoir envoyer votre équipe sur les planètes pour accomplir des missions et en savoir un peu plus sur votre destination finale, et la phase de gestion, où vous allez pouvoir organiser votre vaisseau. La recherche, la production, le recrutement, etc. C'est un jeu qui nous a beaucoup plu pour cette proposition transverse, proposant deux gameplays qui, l'un sans l'autre, ne vaudraient pas grand-chose, mais mis ensemble, fonctionnent à la perfection. ISS Vanguard a beaucoup de petites mécaniques qui sont très bien pensées, et c'est en cela que nous avons considéré que c'était le jeu de l'année. Je vous affiche à l'écran les jeux que nous avions sélectionnés, alors chaque jury avait droit à 10 points qui pouvaient partagé entre différents jeux avec un maximum de 5 points pour un jeu. Ce tableau n'avait pas pour vocation à élire le jeu directement, mais était une base de travail pour le jury afin de voir quel jeu ressortait le plus et sur lequel nous allons pouvoir discuter. Nous avons fait 2 sessions pendant lesquelles nous avons donné les plus et les moins de chaque jeu pour sélectionner au final ISS Vanguard. Pour le jeu intemporel, ça a été probablement le choix le plus difficile. Il y a tellement de très bonnes propositions que ça a été compliqué d'en sélectionner un seul. Il se trouve qu'il y en avait 2 à égalité, et comme on est joueur, on a laissé un dé décider pour nous entre les 2 vainqueurs. Donc cette année, ce sera Spirit Island, dans lequel vous allez incarner des esprits défendant une île contre des envahisseurs. Chaque esprit a vraiment des pouvoirs uniques et qui évoluent au fur et à mesure de la partie. Vous allez pouvoir débloquer de nouvelles capacités pour repousser les menaces, qui seront de plus en plus présentes sur votre territoire. Spirit Island fonctionne très bien avec un seul esprit, mais si vous êtes assez chevronné, vous arriverez également à pouvoir jouer avec 2 esprits afin de profiter de leur synergie commune. Si le prix et la quantité de matériel sont un frein pour vous, sachez qu'une version un peu allégée va bientôt sortir. Il s'agit de Horizons of the Spirit Island, ce qui pourra peut-être être un premier pas dans cette gamme. Et nous arrivons au tant attendu choix des joueurs. Il s'agit d'un jeu que vous avez voté à 33% des votes, sur plus de 1000 votants, et il s'agit de Lord de Veyel, Deck Building Tactique. Comme son nom l'indique, vous allez pouvoir construire des decks en améliorant leurs capacités, et vous allez devoir affronter votre adversaire sur le plateau tactique. Lord de Veyel est connu pour ses combats nerveux où chaque carte jouée va influencer directement le positionnement, les attaques et les défenses. En plus de cela, il s'agit d'un jeu français et édité par Paria. Je vous affiche à l'écran les 10 premiers choix que vous avez faits, à savoir du coup que nous venons de voir Lord de Veyel, Deck Building Tactique. Ensuite, nous avons Ayla et l'éclat de la montagne, on retrouve ISS Vanguard, suivi par Harmonies, et on continue avec Seven Citadels, Slay the Spire, 20 Strong, Château Blanc, Obsession, et en 10e position, Amalfi. Je vous mets en description le lien pour voir tous les résultats du sondage, si vous voulez voir où était classé votre jeu préféré. Et c'est ainsi que nous arrivons au terme du Robinson d'Or 2024 avec les 3 jeux suivants qui ont été sélectionnés. Donc pour rappel, le jeu de l'année est ISS Vanguard, le jeu intemporel Spirit Island et le choix des joueurs Lord de Veyel, Deck Building Tactique. Je remercie une nouvelle fois le jury pour avoir participé à cette édition. Et je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de voter pour sélectionner le jeu de l'année vu par les joueurs. Grâce à vous, le résultat est représentatif des joueurs francophones. J'espère que cette initiative vous plaît toujours autant et je vous dis à très bientôt, pourquoi pas l'année prochaine pour l'édition 2025. Et en attendant, amusez-vous bien.